on va accompagner des projets qui sont innovants, D'accord. qui sont portés par des femmes ou des équipes mixtes, parce qu'on est avant tout pour la diversité chez Willa. Oui, je pense qu'on a pas mal de choses à discuter, à échanger autour de l'entrepreneuriat et l'entrepreneuriat au féminin. Tout confondu, par an, Willa, on accompagne 500 femmes. Oui. Mais quand on regarde notamment la loi Copé-Zimmermann, qui est une loi qui est sortie en 2011 et qui imposait d'avoir minimum 40% de femmes dans les conseils d'administration. Quand on regarde cette loi et quand on regarde 10 ans après la mise en place de cette loi, donc en 2021, on se rend compte que le nombre de femmes dans les instances de direction, dans les conseils d'administration, dans les conseils de surveillance, a doublé en l'espace de 10 ans. Bonjour, on se retrouve pour un nouvel épisode business sur la chaîne YouTube Parler Partager. Je suis avec Lina Olivares de l'association Willa. Bonjour Lina. Bonjour, déjà merci Pardon. beaucoup. Comment ça va ? Ça va bien, merci. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci également de me recevoir aujourd'hui, c'est un plaisir. Merci en tout cas d'être là. Je pense qu'on a pas mal de choses à discuter, à échanger autour de l'entrepreneuriat et l'entrepreneuriat au féminin. Déjà, avant de parler de tout ça, Lina, est-ce que tu peux te présenter, dire qui tu es, ce que tu fais ? Du coup, je suis responsable de programme chez Willa, dans l'association Willa. Pour parler un peu de mon parcours, moi, je suis de formation ingénieur agroalimentaire. Et sur la fin de mon parcours, en fait, je me suis spécialisée dans l'entrepreneuriat, dans la gestion de l'innovation et le développement de l'entreprise. Et j'ai en fait moi-même développé un projet, une start-up dans la food tech. D'accord. Qui, pour diverses raisons, n'a pas vu le jour. D'accord. Mais en fait, ça m'a motivée à rejoindre Willa, à passer de l'autre côté, du côté de l'accompagnement en fait, des startups. Et c'est comme ça que j'ai rejoint Willa il y a un peu plus d'1 an maintenant. D'accord. Donc bientôt les 1 an pour ta prise de poste dans l'association Willa. Et du coup, c'est quoi cette association ? Qu'est-ce qu'elle fait ? Quelles sont les missions de cette association ? Alors Willa, il faut savoir qu'on existe depuis 18 ans. D'accord. Et chez Willa, on œuvre pour accélérer la mixité dans l'entrepreneuriat et réduire les inégalités hommes-femmes dans la société en général. Au niveau de l'entrepreneuriat principalement, c'est bien ça ? Ou... De l'entrepreneuriat, mais aussi on vise plus large. On a vraiment envie de sensibiliser... sur tout type de projet qui touche à l'entreprise en tout cas. Ouais. Ok. On a 2 missions en fait phares chez Willa. La première mission, ça va vraiment être le rôle d'incubateur, donc d'accompagnement de femmes entrepreneurs. Et notre deuxième mission, ça va vraiment être la sensibilisation de manière générale aux enjeux de mixité. Et du coup, si on devait parler un peu plus en détail de ces 2 missions, c'est quoi un peu le quotidien par rapport à ces 2 missions ? Donc si on parlait de l'entrepreneuriat, comment ça se passe ? Alors pour la partie accompagnement, on va accompagner des projets qui sont innovants, qui sont portés par des femmes ou des équipes mixtes, parce qu'on est avant tout pour la diversité chez Willa. Oui. Et aujourd'hui, on les accompagne via une 15aine de programmes d'accompagnement. Et on va accompagner des femmes vraiment du stade de l'idée jusqu'aux 3 premières années d'activité. Ok, donc c'est pas comme un incubateur qui va accompagner sur une certaine partie, puis après va laisser la personne... entre guillemets, je prends des pincettes en disant ça, mais se débrouiller seul. Donc c'est vraiment du début jusqu'à s'assurer que la société, l'entreprise fonctionne. Alors en fait, il y a 2 cas possibles. Oui. Soit on a des porteuses de projets ou des startups qui arrivent à un moment précis et qui vont rentrer en programme en fonction de leur niveau d'accompagnement. La deuxième option, c'est d'avoir des startups, pareil, ou des porteuses de projets qui suivent les différents niveaux d'accompagnement et qui évoluent en fait en fonction des programmes qu'on a développés par rapport à leur niveau d'accompagnement. Parce qu'aujourd'hui, en fait, on a 3 niveaux. On va avoir tout ce qui est programme d'émergence. Donc là, c'est des programmes très très courts qui durent 2 à 8 semaines où on va accompagner des porteuses de projets. Donc c'est vraiment... Quand on est au stade de l'idée, il n'y a pas encore de start-up ou de société de créer. Il n'y a pas de business model, il n'y a rien, entre guillemets. Voilà, justement. Le but, c'est de travailler sur le business model, de définir sa vision, de travailler aussi ses forces,
sa confiance en soi, etc. Et c'est fait par qui, en fait? Qui les accompagne? Alors, c'est le même modèle pour tous nos programmes d'accompagnement. Pour chaque programme, en fait, il y a un responsable de programme qui est le référent pour les startups. Et on s'entoure à chaque fois de différents experts qui sont experts de leur domaine. Et donc, on touche comme ça à tous les domaines qu'on peut retrouver quand on se lance aujourd'hui dans l'entrepreneuriat. Ok. Et désolé, je t'ai coupé la parole tout à l'heure quand tu voulais parler des autres projets. Donc ça, c'est pour les porteurs de projets. Ouais. Et il y a également d'autres il y a deux autres actions, niveaux d'accompagnement. Le niveau intermédiaire, c'est ce qu'on appelle le niveau d'accélération. Donc là, pareil, on a plusieurs programmes et ça va être, le but, ça va être vraiment de challenger son business model pour trouver le meilleur business model. Et donc là, on a des programmes qui durent 4 à 6 mois d'accompagnement. Et le dernier niveau, c'est le programme de croissance, où là, on va accompagner des startups sur une durée de 12 mois. Et on va chercher à accompagner des startups qui ont déjà une traction sur le marché, donc déjà du chiffre d'affaires ou des partenaires clés, et qui ont besoin de scaler, donc vraiment de passer à l'échelle. Ok. Est-ce que tu as des chiffres à nous partager par rapport à ces 3 programmes? Oui, tout confondu. Par an, oui, là, on accompagne 500 femmes. Oui. Et plus d'une centaine de startups par an. Et faut savoir que oui, là, donc on est basé à Paris, mais on accompagne aussi, et on a volonté d'accompagner de plus en plus en région. Et aujourd'hui, on a 20% des start-upeuses qui viennent, qui sont hors Île-de-France. Ok, bon, en tout cas, ça a l'air plutôt intéressant. Et comment font les personnes pour vous contacter, faire en sorte de participer à un programme d'accompagnement, par exemple? Le processus de sélection, il est similaire à peu près pour tous nos programmes. C'est possible de candidater directement en ligne via un questionnaire sur notre site internet qui s'appelle hellowilla.com. On mettra les liens dans la description. Et ensuite, on fait déjà un premier filtre par rapport à la candidature écrite. Et on a aussi des comités où là, on fait intervenir aussi des experts, des membres de notre réseau. Et donc, les startups passent en fait devant un jury qui les challenge et qui valide ou non l'acceptation en programme. En tout cas, très intéressant ces différents programmes, ces différents projets. Je pense qu'il y a également plein de choses qu'on peut parler par rapport à l'entrepreneuriat au féminin, par rapport à la mixité, les différents projets. Est-ce que vous avez eu, par exemple, un projet, une idée ou une personnalité qui vous a marqué dans tout ce que vous avez fait quand vous avez accompagné, par exemple, quelqu'un, un projet? Est-ce que vous avez une idée, quelqu'un qui vous vient à l'esprit plutôt, quand on parle... Alors, qui vous a impacté positivement? Oui. Déjà, il faut savoir que les startups que j'accompagne au quotidien m'étonnent et me fascinent tous les jours, oui. Par leur capacité à avancer sur le projet, mais aussi à gérer toute la vie plus personnelle en parallèle. Et plus qu'une personne, je dirais une startup qui m'a beaucoup marquée. C'est une startup qui est arrivée chez Willa au même moment que moi. Donc en fait, on a grandi en même temps chez Willa. Et il s'agit de la startup Osco, dont les cofondatrices sont Laura et Marion, et qui proposent un produit, une boisson sans alcool. D'accord. Peut-être qu'un jour, on les invitera également. Peut-être. Je veux revenir sur l'association. Ça veut dire quoi, Willa? Alors, Willa, faut savoir déjà, est-ce que je le prononce bien? Oui, c'est exactement ça. C'est Willa. Willa, on a changé de nom en 2018. Avant, on s'appelait Paris Pionnière. On faisait partie, de Paris Pionnière. Il y avait différentes antennes en France. On a décidé par rapport aux ambitions et à la vision qu'on avait de l'accompagnement, de devenir une entité à part. Et donc pour ça, on a changé de nom et on a décidé de s'appeler Willa pour avoir un nom qui est à l'image en fait de ce qu'on pense de l'entrepreneuriat par les femmes. Donc le nom Willa, c'est la contraction de will, oui. En anglais, pour future volonté devenir.
et le A pour la touche féminine. Donc finalement, Willa, c'est la volonté conjuguée au féminin. Merci pour cette explication. Dans les échanges qu'on a eus, vous avez parlé de discrimination positive. Est-ce que vous pouvez en parler un peu plus ? Vous avez évoqué une histoire de quota. Qu'est-ce que c'est ? En quoi vous faites de la discrimination positive au sein de l'association ? Oui, je trouve ça intéressant de parler des quotas. Je pense personne ne veut de quotas. Est-ce que c'est mettre des contraintes et partir du principe que les choses ne peuvent pas avancer sans quotas ? Mais quand on regarde notamment la loi Copé-Zimmermann, qui est une loi qui est sortie en 2011 et qui imposait d'avoir minimum 40% de femmes dans les conseils d'administration. Quand on regarde cette loi et quand on regarde 10 ans après la mise en place de cette loi, donc en 2021, on se rend compte que le nombre de femmes dans les instances de direction, dans les conseils d'administration, dans les conseils de surveillance, a doublé en l'espace de 10 ans. Donc finalement, on se rend compte que ces quotas, on aimerait bien pouvoir s'en passer, mais que finalement, c'est un vrai levier qui permet de faire bouger les choses et d'avoir plus de mixité, plus de diversité au sein des directions. Et le comparatif avec Willa, nous, on n'a pas de quota, mais c'était plus dans le sens qu'on fait effectivement de la discrimination positive chez Willa, puisqu'on va accompagner des projets où il y a au moins une femme avec un vrai pouvoir de décision dans l'équipe dirigeante. D'accord. Donc ça permet finalement de créer de nouveaux rôles modèles et du coup, des modèles auxquels les femmes de demain et même les femmes d'aujourd'hui pourront s'identifier si elles souhaitent entreprendre. Et justement, pour toucher plus de monde, si je ne dis pas de bêtises, vous avez également des programmes qui sont de manière digitale et non pas que physique. Est-ce que tu souhaites en parler rapidement ? Oui, tout à fait. Je pense que la période Covid a aussi accéléré les choses là-dessus. Mais on a effectivement développé des programmes qui sont 100% digitaux. C'est aligné aussi avec notre volonté d'être moins Paris-centré et vraiment d'accompagner le plus de femmes possible francophones. Donc on a développé un programme notamment dans la partie accélération, donc quand on veut challenger son business model, qui s'appelle le Jump, qui est un programme 100% digital. Mais on a aussi par exemple lancé cette année un programme Expat, où on accompagne des femmes francophones qui sont parties vivre à l'étranger et qui souhaitent entreprendre. En tout cas, de très belles actions, de très beaux projets, de très beaux programmes. Bravo à votre association et bravo à toutes ces personnes qui réussissent grâce à ce que vous faites. Lina, est-ce que je peux vous proposer un café ? Oui, volontiers. Okay. C'est parti pour la minute café. Et voilà les cafés. Merci. Du coup, pour cette minute café, Lina, j'ai quelques questions. La première question, c'est quel est le film qui t'inspire le plus ? Alors, un film qui m'inspire, je dirais que c'est Une merveilleuse histoire du temps, qui est un film qui reprend la vie du physicien Stephen Hawking. C'est un film qui m'a beaucoup marqué, que j'avais trouvé très beau. Déjà parce que c'est basé sur une histoire vraie, sur un physicien qui a atteint de la maladie de Charcot et qui du coup se voit en fait son corps se dégrader jusqu'à ne plus pouvoir parler. Et je trouve que ça véhicule de belles valeurs de persévérance, puisqu'il il arrive jusqu'au bout de sa thèse, même s'il ne peut plus parler, il fait tout un système en place pour parler avec les yeux. Et puis aussi une histoire d'amour et de soutien qui est intéressante. Un film plutôt émouvant. Alors, si on devait parler de la musique qui t'inspire le plus, quelle serait cette musique ? Alors, la musique du moment qui m'inspire le plus, c'est une musique qui s'appelle Captain, de l'artiste Danitza. Oui. C'est une chanteuse suisse qui fait de la musique un peu soul et hip-hop. Et en fait, je l'ai découverte au Mama Music Festival à Pigalle. Et elle a une chanson qui s'appelle Captain et le refrain dit I'm the captain of my lifeboat. Donc je suis
la capitaine de mon bateau de vie finalement, et je trouve que c'est assez fort et ça montre que finalement quand on veut quelque chose, ça repose sur nous et qu'on peut nous-mêmes changer les choses si on a un objectif à atteindre. La détermination, avoir une vision, il y a plein de messages du coup dans cette musique. Et pour terminer cette minute café, est-ce que tu as des conseils à donner aux futurs entrepreneurs, entrepreneuses ? Foncez. Non, oui, je pense que si c'est quelque chose qui vous trotte dans la tête d'entreprendre, il faut foncer. C'est important de se renseigner sur tout ce qui existe aujourd'hui pour entreprendre. On a de la chance en France d'avoir un système qui est très fort pour nous aider justement à entreprendre, notamment avec de nombreuses aides, des subventions, des prêts d'honneur, et puis même Pôle emploi qui permet d'entreprendre tout en touchant le chômage au début. Oui. Et puis le dernier conseil, je vais un peu prêcher pour ma paroisse, mais c'est faites-vous accompagner. Accompagné par Willa, si c'est possible. Ou par toute autre structure, puisqu'il en existe des centaines et des centaines. Mais c'est important de se faire accompagner pour aussi rejoindre une communauté, un réseau, et se sentir soutenu dans les différentes étapes de l'entrepreneuriat. C'est vrai que quand on est entrepreneur, on peut des fois se sentir seul, donc c'est important d'être accompagné. Et justement, si on devait évoquer ou rappeler les points forts de votre association, quels sont les points forts ? Alors, il y a plusieurs points forts. Déjà, on a une expertise de longue date, puisque ça fait 18 ans qu'on existe. Notamment, on a pu développer une méthodologie autour de la tech et de l'innovation, donc qui nous donne une légitimité d'accompagner les startups aujourd'hui sur ces sujets-là. Après, on a aussi une communauté, que ce soit d'experts, mais aussi de startups, qui permet justement de rejoindre un réseau et de bénéficier des conseils des uns, des unes et des autres. Et puis, je dirais que c'est aussi... Willa, c'est un endroit où on se sent bien. C'est un endroit bienveillant, chaleureux, aussi bien en physique qu'en digital, en fonction du programme. Mais c'est vraiment intégrer une communauté bienveillante. Super. En tout cas, merci Lina pour ces échanges. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Donc on mettra bien évidemment tous les liens pour que les personnes qui nous écoutent ou bien qui vont nous regarder puissent retrouver l'association. En tout cas, c'était très très enrichissant et bravo pour votre activité, vos activités. C'était super. Merci. On arrive à la fin de ce podcast. Pensez à nous suivre sur toutes les plateformes de streaming audio, de podcast, Google Podcast, Apple Podcast et Spotify. On est également présent sur LinkedIn et Instagram. Pensez à nous suivre, à partager auprès de vos proches. Et pensez-y, en parler c'est partager et c'est en partageant qu'on en parle. À très bientôt.